Appel général, il est 5h22, donc rappel pour les lignes C2. Pour les lignes C2 actuellement, comme les 32 de la semaine dernière, la déviation est maintenue au niveau de l'hôtel de ville pour les véhicules allant direction Cardo. Voici la salle névralgique de la Sémitane, le centre de contrôle centralisé. Ce lundi matin, les effectifs sont doublés. Avec le lancement des 4 premières lignes de chronobus, la vigilance est de mise. Ouais, c'est Franck. On a un souci de radio là. Tu pourrais aller voir s'il y a la C2 d'arrivée, la C2-3. Bah ouais, parce qu'elle aurait dû partir il y a 3 minutes et on n'arrive pas à les voir. On a un problème de radio. Maintenant, la radio est relancée. Renumérotez tous vos véhicules, s'il vous plaît. Merci à toutes et à tous. Un serveur qui ne démarre pas un chronobus aux abonnés absents. Les accros ont été réglés en quelques minutes. Le lancement de l'opération Chronobus est globalement un succès. Tout fonctionne à merveille, les lignes sont suivies, la radio est récupérée, tout se passe bien, pas de problème de circulation. Succès obligatoire car la Sémitane et Nantes Métropole ont beaucoup misé sur la communication autour de la naissance du chronobus. Les élus étaient sur le pont dès 5h du matin, la CGT elle aussi, les syndicalistes de la Sémitane en profitant pour dénoncer les conditions de travail des conducteurs. Ces nouvelles lignes doivent permettre de faire gagner du temps aux usagers dans une métropole toujours menacée par la congestion. Non, moi je fais le commentaire dans le deuxième. Les chronobus qui vont arriver seront entre 6 et 8 minutes, ce qui va nous permettre une articulation tout à fait intéressante du réseau et éviter des délais d'attente trop longs, puisque c'est souvent les temps de correspondance qui pénalisent le transport en commun et qui font que les gens n'ont pas envie d'y aller parce qu'ils pensent qu'il y aura trop d'attente. Bon, on va y aller. Là, je vais prendre mon service. Donc là, on va sur le quai, on va chercher notre bus. 3 jours plus tard, à la station Aluchère-Batignolles, nous obtenons une démonstration de la C1 en conditions réelles. C'est Alain Surel qui a été désigné par la Sémitane. Donc voilà, on s'installe au poste de conduite. On essaye de se mettre à l'aise. Moi, je suis rentré à la Sémitane en 1994. C'est un métier qui me plaît bien, le contact avec les gens et la conduite d'un véhicule. J'étais à la conduite du tramway et là, je suis passé à la conduite du bus, donc il faut s'adapter. S'adapter au chronobus aurait été plutôt facile pour les conducteurs. La C1 parcourt 9 km d'est en ouest et vient remplacer la ligne 21. Les bus sont les mêmes. Ce sont les aménagements qui améliorent les chronos. Exemple avec les stations apaisées. Lorsqu'on fait l'arrêt, les véhicules ne peuvent pas nous doubler. Donc du coup, c'est plus aisé pour faire sa sortie de station. Et là, on arrive aussi dans un site propre, une voie spécifique au bus et gagner du temps, pareil, à l'intersection. Une manière d'améliorer le rapport de force entre les transports en commun et les voitures. Face au feu tricolore, les chronobus ont aussi l'avantage. À leur approche, ils passent plus vite du rouge au vert. Il y a des boucles qui sont mises au sol et ça va déclencher directement le feu pour ne pas perdre de temps aux intersections. Bonjour. 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 Je dis bonjour énormément de fois dans la journée. Pour les 15 000 voyageurs attendus chaque jour sur cette ligne, c'est la promesse d'une liaison plus rapide, 30 minutes entre les stations Aluchère et Chantenay. Mais contrairement aux trams et aux busways, les chronobus sont soumis aux aléas de la circulation. Tous ces imprévus qui jouent avec les nerfs des conducteurs. Bon, les travaux, les déménagements, c'est la vie quotidienne des conducteurs. Lorsqu'on veut respecter les temps de parcours, c'est vrai que des fois c'est un petit peu barbant, quoi. Surtout dans les heures de pointe. Voilà les aléas de notre métier. Il y a énormément de camions de livraison, donc il faut faire attention. C'est vrai que des fois ils sont pas trop bien stationnés. Donc le matin, c'est vrai qu'on perd du temps ici. Résultat, 7 minutes de retard sur l'horaire annoncé. En arrivant en terminus, Alain n'aura pas le temps de se dégourdir les jambes. Donc moi, vous voyez, comme j'ai du retard, je dois repartir aussitôt. Je vais voir s'il y a de la clientèle dans les autres autobus. Bonjour, est-ce que tu as du monde? Je repars tout de suite. Et c'est reparti.
Les temps de parcours devraient s'améliorer dès la fin des grands travaux en centre-ville. Mais au final, durant la première semaine de fonctionnement des chronobus, peu d'usagers auront perçu la différence avec les lignes de bus traditionnelles. Je suis souvent occupée en fait dans le bus, donc du coup je réalise pas trop la durée du voyage. Ça change pas, il y en a un petit peu plus souvent. C'est 3 ou 4 minutes de moins d'attente, c'est tout. C'est surtout qu'il y en ait plus souvent, quoi, puis davantage. Hein. Et je crois que le dimanche, il y en aura plus souvent aussi. 3 nouvelles lignes de chronobus seront mises en service à la rentrée 2013 et 3 autres après 2014, avec un objectif ambitieux, faire diminuer de 25 000 le nombre de voitures en circulation dans la métropole nantaise.